Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Pour la 4e fois en 3 mois, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan n'ont pas pu se mettre d'accord. Nouvel échec des négociations concernant le barrage de la Renaissance. Les pourparlers vont se poursuivre dans les prochains jours à Washington. Des manifestants maliens réunis à Bamako vendredi 10 janvier pour exiger le départ des forces étrangères, en particulier la force française Barkhane. Focus dans ce journal sur la Fédération togolaise de tennis qui met de plus en plus l'accent sur la découverte de jeunes talents. Mais d'abord, l'actualité au Niger, le bilan de l'attaque de la base militaire de Chiné-Godar au nord de la capitale Niamey s'alourdit à 89 morts. L'attaque a été perpétrée jeudi. C'est la première fois que le camp de Chiné-Godar, un village situé à 10 km de la frontière malienne, est visé. Cet attentat survient un mois après celle d'Inates qui avait fait 71 morts. Le bras de fer se poursuit entre l'Éthiopie et l'Égypte au sujet du grand barrage de la Renaissance en raison d'un nouvel échec des négociations. La majorité de sa population étant privée d'électricité, l'Éthiopie considère que le grand barrage de la Renaissance, projet lancé en 2011, est essentiel à son développement. L'Égypte, elle, dépendante du Nil pour son agriculture d'irrigation et son eau potable, dit avoir des droits historiques sur le fleuve, notamment en vertu d'un traité de 1929. Corinne Kamzefem. L'Égypte perd espoir de voir une véritable entente s'établir avec l'Éthiopie au sujet du remplissage du grand barrage de la Renaissance sur le fleuve du Nil. À l'issue d'une réunion qui s'est tenue les 8 et 9 janvier 2020 à Addis Abeba en Éthiopie, entre les différents protagonistes de cette crise, dont le Soudan, les conclusions de part et d'autre ont montré une divergence de vues qui pourrait bloquer le processus de négociation. L'Éthiopie a démontré dans ses positions et propositions techniques lors des réunions ministérielles son intention de remplir le réservoir du barrage de la Renaissance sans condition et sans se soumettre aux règles qui offrent de réelles garanties au pays en aval et les protègent contre les dommages potentiels au processus de remplissage. Le principal obstacle à un accord concerne justement le remplissage du réservoir du barrage qui peut contenir 74 milliards de mètres cubes d'eau. L'Égypte craint qu'un remplissage trop rapide ne provoque une importante baisse du débit et propose une période de mise en eau pouvant aller de 12 à 21 ans. Proposition inacceptable pour la partie éthiopienne. L'Éthiopie a connu une croissance économique à 2 chiffres quasiment ces 10 dernières années. Mais le paradoxe est que l'Éthiopie est dans une dynamique démographique très importante. Elle a besoin du Nil pour pouvoir continuer à financer son cheptel de bétail, qui est le plus important de l'Afrique. Et elle est en train de rechercher une véritable autonomie énergétique. Au vu de la production énergétique de l'Éthiopie est estimée à 45 000 mégawatts. Ouais, donc autant d'enjeux pour l'Éthiopie. Cette 4e rencontre clôture une série de pourparlers en œuvre depuis novembre 2019. Les 3 pays devraient trouver un accord final lors d'une réunion à Washington les 13 et 14 janvier 2020. En cas de non-accord, les pays en crise devront recourir officiellement à un médiateur pour gérer cette discorde et éviter ainsi toute escalade. En Tunisie, après l'échec d'Ennahda, des responsables politiques emmenés par Nabil Karoui ont annoncé avoir créé un front parlementaire. Nabil Karoui, leader de Kalb Tounes, est actuellement la 2e force au Parlement avec 38 sièges. Il entend peser dans les consultations en Tunisie où les députés ont refusé vendredi d'accorder leur confiance au gouvernement proposé par Habib Djemli, le Premier ministre. Le président Kaïs Saïed dispose à présent de 10 jours pour choisir un nouveau chef de gouvernement. Ils étaient 1 millier selon la police ou plusieurs milliers selon les organisateurs de la manifestation ce vendredi dans la capitale Bamako pour exiger le retrait des forces françaises présentes sur le territoire malien. Une force de 4500 soldats qui, comme celle de l'ONU, entre autres, ne parviennent pas à mettre fin aux attaques depuis les premières violences qui ont éclaté dans le pays depuis 2012. Reportage entre correspondants Mokhtar Bari. La place de l'indépendance de Bamako était le lieu de rassemblement des associations de la société civile, partis politiques de la majorité comme de l'opposition,
à la marche dénonçant la présence des forces françaises. Cette manifestation se tient à quelques jours du 7e anniversaire de l'intervention française, mais aussi du sommet des chefs d'État à Pau. Donc le bilan est désastreux, le bilan n'est pas bon du tout. Donc maintenant il faut changer. Quand vous êtes venu aider à quelqu'un, si vous n'avez pas pu, il faut te retirer. Nos militaires morts jour en jour, des dizaines et des centaines, nous on ne veut plus de ça. Aucun pays ne peut progresser sans l'aide de son propre aile. Seul l'oiseau vole de son propre aile. On est là pour toute l'Afrique, pas pour le Mali seulement. Parce que ce qui se passe ici au Mali, ça doit être faire mal à tout le peuple africain. Qualifiés par certains chefs d'État d'ennemis de leur pays, les organisateurs de ces manifestations réaffirment leur position qui ne sont pas contre les Français, mais simplement contre la politique que mène la France dans leur pays. La France est investie au Mali pour deux grands objectifs principaux, à savoir la lutte contre le terrorisme et le soutien à l'État malien pour recouvrir l'intégrité de son territoire national. Et nous constatons que 7 ans après, cela reste toujours un rêve et cela reste toujours un discours vain et le peuple malien ne peut plus continuer à subir cette escroquerie diplomatique. Après cette manifestation, Cap sur Pau, ville du sud du Burkina Faso le 13 janvier 2020, différente de Pau en France, où des leaders tiendront le même jour un contre-sommet des peuples du G5 Sahel sur la présence française, mais aussi sur la nouvelle monnaie, ECO. L'embellie touristique se confirme en Égypte avec 13 millions de visiteurs en 2019 contre 11,8 millions en 2018 selon les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme, une tendance qui devrait se poursuivre puisque toujours, selon les chiffres de l'OMT, le pays devrait accueillir 15 millions de voyageurs cette année 2020, soit une hausse de 15% du nombre de touristes.